Pourquoi tous les regards de l'île sont tournés vers ce phare? Parce qu'il y a des dettes qu'on n'a jamais fini de payer au reste. Même dans l'au-delà. Tiens, prends-le. Ton enfant sera le premier de la famille à naître hors de cette prison. Et ça veut dire beaucoup pour moi. Et pour elle aussi. Demain matin, le bateau quittera l'île. Personne ne doit vous voir partir. Personne. Le nom des Dénèzes disparaîtra de cette île avec moi. Et ce sera pour le mieux. Tiens, revoilà la mariée et son commis. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Elle veut pas te parler, je t'ai dit. Un prénom d'ange sur des épaules maudites. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce muret? Aussi longtemps qu'il le faudra pour que mon petit-fils m'entende enfin. Votre petit-fils. Il habite là? Vous voulez que je lui dise quelque chose de votre part? C'est que... je suis pas censé vous parler. Nous ne sommes que tous les trois. À moins que vous préfériez attendre sur ce muret. Dites-lui que mes poèmes sont dans une vieille boîte tâtée dans le grenier. J'aimerais qu'il les imprime et qu'il les vende. Il y a celui que je lui ai dédié, qu'il aimait tant, et qui commence par... Sentant qu'elle s'approchait du paradis, elle avait pris l'habitude de perdre son regard dans le ciel et de composer des poèmes sur les arbres. Elle mimait du bout de son crayon des mots oubliés sur une page toujours immaculée. Vous vous souviendrez? Oui, je crois. C'est tout? Dites-lui que nous ne choisissons pas nos dons. Dites bien à mon petit-fils Didier qu'il est important de les laisser s'exprimer tous. Qu'il s'agisse de faire de belles photos ou du tarot. On peut écrire des poèmes et traire les chèvres. Voilà. Ça va mieux. Comment vous vous appelez? Honorine, monsieur. Alors, au revoir, Honorine. Ça fait bien longtemps que j'avais pas entendu mon prénom. Je peux vous aider? Bonjour Didier. Vos photos là, elles ont toutes été prises avec un F3, n'est-ce pas? C'est du bon boulot. Par contre, les trois derrière là, pas le même appareil, pas la même technique de développement. C'est du travail médiocre. Sauf si on cherche quelque chose. Quelque chose comme cette tâche ici. Pardon, monsieur, mais je ne crois pas vous connaître. Vous n'avez rien à vendre et visiblement, vous n'allez rien m'acheter. Alors je vous demande de sortir de ma boutique. Je veux bien acheter les trois photos qui sont derrière. Celles-ci ne sont pas à vendre. Bien sûr que non, elles le sont pas. Comme vos bouquins d'ésotérisme, votre jeu de tarot. Pardon Didier, je me suis mal pris. Sentant qu'elle se rapprochait du paradis, elle avait pris l'habitude de perdre son regard dans le ciel. Elle composait des poèmes sur les arbres. Comment est-ce que vous... Honorine. Elle veut que vous éditiez les poèmes qui sont au grenier. Qui êtes-vous? À l'époque, je m'occupais de photographier chaque nouveau venu ici.
Mais voilà qu'en septembre 82, il y a cet Italien qui débarque avec sa femme, enceinte jusqu'aux oreilles. Belle comme un cœur. Il prétendait aider les morts avec cet appareil. Il parlait de les libérer. À l'époque, je le croyais un peu fou, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de certitude sur les choses. C'est ma grand-mère Honorine qui m'a appris à tirer les cartes. Mais je ne le fais que depuis 10 ans pour arrondir les fins de mois. Je ne me suis jamais senti plus mal que ce jour-là. Rien à voir avec eux, mais juste le sentiment d'une présence lourde. Quelque chose de maléfique. Il a tout de suite senti mon trouble. Et il a tenu à développer cette série plus tard pour me montrer que je n'étais pas fou. Et après? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pendant un certain temps, on les a vus en ville. Sa femme semblait épuisée. Il me rendait visite parfois et il posait beaucoup de questions sur la région, son histoire, ses légendes. 4 mois plus tard, la femme était morte et il est venu me trouver. Il voulait que je lui garde tout ça. L'enfant, je me demande ce qu'il devient. On fait une partie de cartes? Vous êtes seul. Vous êtes au milieu d'une quête. Une affaire importante pour vous. Et qui conditionnera votre vie future. Votre solitude. Votre solitude causera votre perte. Vous êtes surveillé. Des énergies observent l'avancée de votre quête. J'en ressens une plus que les autres. Une entité motivée par la rage qui se disperse et qui contamine tout ce qu'elle touche. Méfiez-vous de l'eau. Je ne peux rien vous dire d'autre. Vous devez vous méfier de l'eau. Vous connaissez cet endroit? C'est le phare de la vieille. Non, il porte un autre nom, un nom breton. Corlebella. Qui est-ce qui vit en haut de ce phare? Personne, il est automatisé depuis les années 90. Je ne peux pas dire de nom. Je ne peux pas. Partez. Où est Honorine? Je sais pas. Il y a 5 minutes, j'ai tourné la tête vers la porte de la boutique et quand je me suis retournée, elle était plus là. Je crois qu'elle a été libérée. Ce qui me poursuivit dans ce phare. Pourquoi j'irais pas vérifier? Je ferme les yeux et je me retrouve là-bas, non? Non, je veux pas que tu ailles seul. Je peux pas mourir une deuxième fois.
T'as confiance en moi? Tu t'attardes pas. Si jamais tu vois quelque chose d'étrange, tu reviens tout de suite. Étrange comme quoi? Un fantôme? Amandine!